Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est toujours en Charente-Maritime pour la dernière fois de cet été. Voilà, et on est le vendredi 23 août et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo, des tests, des actus, etc. On compte sur vous. On commence avec le fabricant allemand Fieldlock qui dévoile une nouvelle boucle magnétique. Alors le fabricant est connu pour ses boucles magnétiques assez simples qu'on apprécie énormément sur les casques. Là, il présente une nouvelle boucle qui s'appelle le Coin Trap qui est encore plus simple à mettre et à défaire et surtout plus léger puisqu'elle fait seulement 8 grammes. Donc on devrait gagner en poids, notamment pour les fabricants qui cherchent à faire des casques très légers. Les systèmes magnétiques, ça permet d'attacher et de défaire son casque facilement, notamment avec des gants, même avec des gros gants d'hiver, puisque le nouveau système est équipé d'une languette, on va tirer dessus, on va pouvoir détacher son casque facilement. Coin Trap, parce que ça ressemble vraiment à une pièce, c'est vraiment une boucle aimantée qui va se coller dans le petit trou. Voilà, c'est très pratique, ça évite les pincements et c'est très facile à mettre et à retirer avec une seule main. C'est franchement très simple. On apprécie beaucoup ce système sur les casques, qui est clairement pour nous la boucle idéale. Le Fieldlock Coin Trap vient juste de sortir, donc c'est seulement fabriqué maintenant au fabricant. Donc on devrait, si tout va bien, voir les premiers casques équipés du Coin Trap avant la fin de l'année. Sinon, il faudra attendre le début de l'année prochaine. En tout cas, on a hâte de tester ce nouveau système qui devrait être encore plus simple que l'attache magnétique Fieldlock classique. Après, Babou, c'est au tour de Backfit, Vogue et Kangoo, fabricants de vélos cargo, qui connaissent les foudres de l'autorité néerlandaise de sécurité pour des cas de casse de cadre. Alors attention, on n'est pas dans les mêmes proportions que Babou, on est à seulement une dizaine de cadres qui a cassé sur ces marques-là, mais l'autorité quand même a reçu les témoignages des gens qui avaient connu des problèmes avec leur vélo. C'est pas vraiment alarmant en tout cas pour ces fabricants. Ils ont décidé de coopérer pleinement avec les autorités néerlandaises, ce qui n'était pas le cas de Babou à l'époque. Donc voilà, là ça coopère pleinement. Backfit communique même officiellement sur le fait qu'il y a environ 8 vélos par an qui nécessitent un changement de cadre, qui est finalement assez peu sur le volume de vente qui est de plusieurs milliers de pièces pour ce fabricant. Donc voilà, en tout cas pour l'instant il n'y a aucun rappel, il n'y a aucune interdiction de circuler avec ces vélos, contrairement au vélo Babou dont les autorités néerlandaises avaient prononcé l'interdiction de circuler et voilà, qui avaient été obligés d'envoyer un message à tous les utilisateurs pour leur indiquer de ne plus rouler avec leur vélo en attendant les révisions et en attendant l'inspection du vélo. C'est pas le cas pour ces vélos là. L'enquête suit son cours, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, les autorités néerlandaises s'intéressent de plus en plus à la sécurité des vélos cargo dont les cadres diffèrent beaucoup d'un modèle à l'autre. Même si ça passe les normes de sécurité, on se doute que ces vélos sont fortement chargés, peut-être plus que la normale, et du coup ça entraîne quelques casses de vélo. Côté nouveau produit, on a Fox qui a déposé un brevet sur une tige de selle télescopique intelligente qui pourrait monter et descendre automatiquement. La tige de selle est bardée de capteurs. On a un capteur d'inclinaison, un GPS intégré, capteur de pédalage, un accéléromètre, on a même un capteur de fréquence cardiaque. Le but étant de pouvoir faire descendre ou monter la selle automatiquement à l'approche d'un obstacle. Voilà, alors on se dit que c'est plutôt pas mal la technologie sur le papier. Après c'est un peu étonnant puisque les systèmes automatiques ont tendance à pas bien fonctionner. Voilà, et on se dit que s'il y a un problème, si la selle remonte dans une descente, ça peut être fâcheux. Une chose dans le brevet qui est un peu plus intéressante, c'est la position intermédiaire. On pourrait trouver sur la commande de tige de selle télescopique un second bouton qui permettrait de verrouiller la selle, enfin en tout cas de baisser la selle en position intermédiaire, ce qui peut être pratique dans certaines montées. On n'a pas forcément envie d'avoir la selle tout en haut ni tout en bas. Le troisième volet du brevet, c'est encore plus étonnant, la selle pourrait être contrôlée à la voix, donc on dirait ok selle baisse-toi et elle se baisserait. Bon là ça va un peu trop loin pour nous, clairement là on est un peu décontenancé. Voilà, on avait déjà lu les essais des systèmes automatiques de suspension Live Valve, c'est Fox et Flight Attendant chez RockShox, donc c'est des systèmes de suspension dynamiques qui vont s'adapter au terrain. Donc si on est en descente, ça va ouvrir les suspensions. Quand on est sur le plat et que c'est lisse, ça va bloquer les suspensions. Le problème, c'est que les retours sont unanimes. En fait, ça bouge un petit peu. En tout cas, ça se verrouille et ça s'ouvre un peu de manière aléatoire. En tout cas, on n'arrive pas à prédire quand ça va s'ouvrir. Et donc, finalement, c'est très désagréable quand on conduit, puisqu'on ne sait pas comment le vélo va réagir, si les suspensions vont être souples ou dures. Donc, les systèmes automatiques, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Côté test, Mathieu a testé la banane Urban Circus. Petite banane qui peut se porter soit en bandoulière, soit qui s'accroche devant le guidon. C'est très
très pratique, c'est très connu dans le monde du vélo. Voilà, elle est étanche, il y a beaucoup de rangements à l'intérieur, des belles finitions, ça vaut à peu près 40 €. Il a été plutôt convaincu par cette banane. Voilà, c'est tout pour les actualités et les tests cette semaine sur Transition Vélo. Vous pouvez lire tout ça sur le site, on vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.